Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se couchait derrière les montagnes d'or de l'empire de Valdoria, teintant le ciel de nuances rouges et violettes. Dans le camp militaire situé au bord de la Grande Plaine, Amelia Hartwell ajustait son armure usée, son cœur battant à la fois d'excitation et d'appréhension. Depuis son enfance, elle avait rêvé de ce moment, servir l'empereur Lucien IV, un souverain légendaire dont la renommée s'étendait au-delà des frontières. Chaque cicatrice sur son bras, chaque entraînement dans le froid ou la pluie, avait été une préparation à ce jour. Autour d'elle, les tambours de guerre résonnaient comme un écho de destin. Les soldats, fatigués mais déterminés, la regardaient avec admiration. Amelia était l'incarnation du courage et de l'espoir. Elle s'avança sur le terrain, son épée brillante reflétant les derniers rayons du soleil, et leva les yeux vers la silhouette majestueuse du palais au loin, imaginant l'empereur la félicitant pour sa loyauté et son héroïsme. Pour Amelia, il ne s'agissait pas seulement de guerre. C'était une promesse de protéger son peuple, de se battre pour la justice et d'honorer ceux qui avaient donné leur vie pour l'Empire. Chaque pas qu'elle faisait vers le front était une déclaration : je suis prête. Je suis digne. Je servirai jusqu'au dernier souffle. Mais dans l'ombre des murs dorés de la capitale, les murmures de la cour commençaient déjà à se tordre. Les courtisans jaloux, aveuglés par leur ambition, complotaient dans le silence. Amelia, pleine de foi et de conviction, ignorait encore que la loyauté et le courage ne garantissaient pas la reconnaissance. Et que parfois, ceux pour qui l'on se sacrifie sont aussi ceux qui vous déçoivent le plus. Le vent de la plaine portait l'odeur du feu et de la poussière. Amelia ferma les yeux un instant, sentant la tension dans l'air. La guerre approchait, et avec elle, les épreuves qui allaient tester non seulement son corps, mais son cœur. Elle était prête à se battre, mais était-elle prête à affronter la trahison ? L'aube se leva sur la plaine, peignant le ciel d'un gris froid, tandis que les tambours de guerre résonnaient au loin. Amelia Hartwell chevauchait au front de ses troupes, son armure étincelante à la lueur des premiers rayons, le visage déterminé. Chaque soldat savait quelle était leur force et leur espoir. Le vent portait l'odeur de la terre humide et du métal brûlé. Les ennemis, unis et nombreux, avançaient avec une précision militaire terrifiante. Mais Amelia, stratège aguerrie, ne montrait aucun signe de peur. Elle avait étudié chaque manœuvre, anticipé chaque mouvement. « Formez le carré », cria-t-elle, sa voix claire et autoritaire traversant le chaos du camp. Les soldats obéirent immédiatement, leurs boucliers s'entrechoquant dans un rythme presque musical, créant un mur quasi impénétrable. Amelia brandit son épée et s'élança au centre, guidant ses hommes, esquivant les flèches et frappant avec une précision mortelle. Les heures passèrent comme un tourbillon de cris, de poussière et de métal. Amelia, malgré la fatigue, sentit une énergie inconnue la traverser. Chaque victoire rapprochait son rêve de servir l'empereur et de protéger le royaume. Les soldats, inspirés par son courage, redoublaient d'efforts, repoussant les assauts ennemis avec une force qu'ils ne se connaissaient pas. Au moment où le soleil atteignit son zénith, le champ de bataille était jonché de cadavres et de poussière. Les cris des survivants résonnaient dans l'air. Et là, au milieu du carnage, Amelia sentit une satisfaction pure. Elle avait mené ses hommes à la victoire, prouvé son talent et son courage. Mais alors qu'elle espérait entendre les tambours de la reconnaissance de l'empereur, un messager arriva à cheval, couvert de boue et de sueur. Les nouvelles ne parlaient pas d'honneur ou de récompense, mais de la politique de la cour et des jalousies qui commençaient à se former. Amelia sentit un froid dans son dos. Sa bravoure sur le champ de bataille avait attiré l'attention mais pas celle qu'elle espérait. Le chemin vers la gloire et la reconnaissance allait être plus compliqué que la guerre elle-même. La victoire sur le champ de bataille aurait dû être un triomphe glorieux. Pourtant, dès son retour au palais impérial, Amelia Hartwell sentit le froid des regards et le murmure des courtisans. Le marbre des salles brillait sous les chandelles, mais la lumière semblait incapable d'éclairer la duplicité qui se cachait dans les couloirs dorés. Les conseillers et nobles, jaloux de sa réputation grandissante, chuchotaient à chaque pas qu'elle faisait. Ces victoires militaires n'étaient plus célébrées pour leur bravoure, mais analysées comme des opportunités pour les intrigues et les manipulations. L'empereur Lucien IV, absorbé par ses affaires et aveuglé par la flatterie de ses courtisans, ne fit aucun signe de reconnaissance.
Amelia fut convoquée dans la salle du trône. Son cœur battait avec l'espoir d'entendre enfin des mots d'éloge. Mais lorsqu'elle s'agenouilla, le regard de l'empereur était froid, distant. Vos exploits sont remarquables, dit-il, la voix détachée, mais le royaume a d'autres priorités. Vos honneurs seront considérés plus tard. Plus tard, pensa Amelia, le goût amer de la déception lui remontant à la gorge. Chaque bataille livrée, chaque sacrifice consenti, semblait soudain effacé. Elle avait cru que loyauté et courage suffiraient à gagner le respect et la reconnaissance. Mais à la cour, les règles du cœur et de l'honneur n'avaient aucune valeur. Les murmures dans les couloirs devinrent plus audibles. Des rumeurs insinuant qu'elle avait pris des risques inutiles, qu'elle cherchait la gloire personnelle et non le bien du royaume, se répandaient rapidement. Amelia sentit un mélange de colère et de frustration l'envahir. Ses efforts n'avaient pas seulement été ignorés, ils étaient utilisés contre elle pour ternir son nom. Ce jour-là, dans les dorures froides de la salle du trône, Amelia comprit que le plus grand champ de bataille n'était pas celui des plaines, c'était celui des ambitions, des trahisons et des jalousies. Son combat pour l'empereur venait de se transformer en combat pour sa propre dignité et sa survie à la cour. Elle quitta la salle du trône la tête haute, mais le cœur lourd. La loyauté et le courage ne suffisaient pas. Si elle voulait être reconnue, elle devait apprendre à naviguer dans l'ombre, à combattre non seulement avec l'épée, mais avec l'esprit. Quelques jours après son retour au palais, Amelia Hartwell reçut enfin une audience privée avec l'empereur Lucien IV. Elle entra dans la salle du trône, les épaules droites, mais le cœur lourd. Chaque pas résonnait dans le silence solennel, et le vent qui s'infiltrait par les grandes fenêtres semblait murmurer un avertissement. Amelia Hartwell, vous avez mené nos troupes à la victoire sur le front nord, commença l'empereur, sa voix grave et détachée. Vos exploits sont connus, mais... Il fit une pause, son regard se posant sur elle avec une neutralité glaciale. Le royaume a besoin de diplomatie plus que de bravoure. Les honneurs que vous espériez ne peuvent être accordés pour le moment. Amelia sentit la colère bouillonner dans ses veines, mais elle respira profondément pour garder son calme. Sire, je me suis battue pour vous, pour l'Empire, pour notre peuple. Chaque vie que j'ai risquée, chaque blessure que j'ai portée, tout a été fait avec loyauté et honneur. Comment puis-je comprendre que cela ne soit pas reconnu? Lucien IV détourna les yeux, comme si ces paroles étaient déjà écrites par le protocole et non par le cœur. Loyauté et courage sont précieux, mais à la cour, ils ne suffisent pas. Il y a des jeux de pouvoir, des alliances à préserver. Vous devez comprendre que vos efforts ne sont pas le seul critère pour la reconnaissance. Un sentiment de trahison profonde envahit Amelia. Les victoires, la sueur, le sang versé, tout semblait réduit à néant. Ses mains se crispèrent sur l'épée accrochée à sa ceinture, non pour attaquer, mais pour contenir la tempête qui grondait en elle. Sire, dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée, je me suis battue pour ce royaume avec tout ce que j'avais. Si la loyauté et le courage ne sont pas récompensés ici, je devrais trouver une autre façon de défendre l'Empire, et de faire respecter ce qui est juste. L'empereur resta silencieux, incapable ou peu disposé à répondre. Amelia tourna les talons et quitta la salle du trône, consciente que la guerre qu'elle devait maintenant mener ne serait pas seulement contre l'ennemi extérieur, mais contre l'injustice et la duplicité au sein même de la cour. Alors qu'elle sortait dans les jardins du palais, le vent caressa son visage, portant avec lui la promesse d'un nouveau combat, non plus pour la reconnaissance de l'empereur, mais pour la vérité et l'honneur qu'elle portait en elle. Les jardins du palais étaient calmes, mais Amelia sentait une tempête intérieure. Chaque souffle de vent lui rappelait l'injustice subie. Les victoires sur le champ de bataille, le sang versé pour le royaume, tout semblait avoir été ignoré. Mais elle savait une chose, le véritable courage ne consiste pas seulement à se battre pour un empereur, mais à se battre pour ce qui est juste. Elle retourna dans ses quartiers et étudia les rapports militaires, les alliances politiques et les faiblesses des courtisans jaloux. La stratégie qu'elle avait appliquée au combat, elle allait désormais l'appliquer à la cour. Les noms de ceux qui avaient tenté de la discréditer étaient notés dans son carnet, leurs manœuvres, observées et analysées. Amelia comprit qu'elle devait jouer le rôle de stratège, mais cette fois-ci dans l'ombre. Les semaines suivantes, elle tissa patiemment des alliances avec les nobles et généraux loyaux, gagnant leur confiance et leur respect par sa sagesse et son discernement.
Chaque sourire, chaque mot poli, chaque geste de courtoisie était calculé. Amelia n'avait plus besoin de l'approbation de l'empereur pour être puissante, elle allait créer sa propre autorité. Puis vint le jour où une rumeur circula, un complot contre la sécurité de l'Empire avait été déjoué, et la loyauté d'Amelia était la clé de cette réussite. Les courtisans qui l'avaient méprisée commencèrent à trembler. Les regards qui autrefois l'ignoraient étaient désormais attirés vers elle avec suspicion et respect. Amelia ne jubilait pas, elle savait que le véritable test n'était pas encore arrivé. Elle avait semé les graines de sa revanche, mais il faudrait du temps pour que la vérité éclate et que ceux qui avaient ri de sa loyauté comprennent enfin l'étendue de son courage et de son intelligence. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les murailles dorées du palais, Amelia contempla l'horizon. Une nouvelle bataille se préparait, mais cette fois, elle ne combattrait pas seulement avec l'épée. Elle combattrait avec l'esprit, avec la stratégie, et surtout avec la patience et la force qu'elle avait forgées dans le feu de la trahison. Amelia Hartwell avait été déçue, mais elle n'était pas vaincue. Et bientôt, l'empereur et toute la cour comprendraient que celle qui se battait pour l'honneur ne pouvait être ignorée.